Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette 23e édition de l'Actu Geek. Au programme de cette édition, nous aurons le droit à une suite d'un film culte en série, d'un hérisson bleu qui va changer de look, d'un homme chauve-souris dans la galère, et d'un certain homme araignée qui s'est offert une nouvelle bande-annonce. On parlera aussi d'un squelette enflammé. Restez bien avec nous pour en savoir plus et on se retrouve tout de suite pour la partie série télé, juste après la transition. Le film Willow, sorti en 1988, connaîtra une suite en série pour la plateforme Disney+. Pour rappel, le film mettait en scène un jeune fermier du nom de Willow qui appartient au peuple des Nelwyn et qui va recueillir un nouveau-né et va devoir le protéger contre la reine Bavmorda. L'acteur qui tenait le rôle de Willow, Warwick Davis, serait au casting de la série pour reprendre son rôle. Quant aux autres acteurs, comme Val Kilmer, rien n'a été annoncé. Pas de date de sortie non plus vu que le projet vient juste d'être annoncé, donc il faudra encore patienter pour en savoir plus. Et on va continuer chez Disney mais pour la chaîne Hulu qui viennent d'annoncer une série Ghost Rider. Et c'est Gabriel Luna qui reprendra son rôle du Ghost Rider. En effet, l'acteur avait joué le Ghost Rider pour la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Si vous n'avez pas vu la saison 4 de Agents of S.H.I.E.L.D., sachez que Gabriel Luna ne jouera pas Johnny Blaze, le Ghost Rider incarné par Nicolas Cage au cinéma, mais de la version la plus récente, alias Robbie Reyes. Alors, qui est Robbie Reyes? Robbie Reyes était un étudiant universitaire et un employé en tant que mécanicien dans un garage, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son frère paraplégique. Vivant dans des quartiers de gang, Robbie Reyes voulait changer d'environnement pour une banlieue plus calme. Il se mit donc à participer à des courses illégales pour gagner de l'argent, avec une voiture qu'il réparait dans son garage. Mais un jour, pendant la course, il se fit poursuivre par ce qui pensait être des policiers. Il se fit tuer par des rafales de balles, puis brûlé. Mais la voiture de Robbie était particulière puisque celle-ci était possédée par un esprit d'un ancien humain satanique du nom d'Eli Moro, qui prit possession de Robbie et le transforma en Ghost Rider. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les origines de Robbie Reyes, mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un lien dans la description. Voilà, c'est tout pour la partie série télé. On passe maintenant à la partie cinéma. Et on retourne chez Marvel, car oui, Spider-Man Far From Home a eu une nouvelle bande-annonce. Mais je vous mets en garde pour ceux qui n'auraient pas vu Avengers Endgame, ça va spoiler. Alors si vous ne voulez pas être spoilé, je vous mets un timer pour aller à la news suivante. Bien, dans la bande-annonce, on voit Peter Parker en deuil. Car oui, Iron Man est mort. Et dans ce film, il sera question pour Peter d'assurer sa relève. Mais en sera-t-il digne? Eh bien, c'est ce que le film va essayer de nous raconter. Nous apprenons ensuite que Mysterio vient d'un monde parallèle. Et Nick Fury confirme que c'est à cause de l'effacement provoqué sûrement par Iron Man pour tuer Thanos et son armée. Enfin bref, du coup ce Mysterio a l'air plutôt gentil et héroïque et va peut-être servir de nouveau mentor pour Spidey. Après, il est possible que ce ne soit qu'une mascarade. Et que finalement Mysterio soit le big méchant du film et pas ces créatures élémentaires. Eh bien, on aura toutes ces réponses le 3 juillet prochain. Et on va chez la concurrence, vous l'avez compris, DC Comics, et ça sent le roussi pour Batman. En effet, la production serait repoussée au début 2020. La raison serait que des ajustements sont à faire avec le scénario. En effet, Matt Reeves voudrait revenir à une ambiance au film noir où un Batman enquêteur serait mis plus en avant. Alors que le studio, lui,
voudraient plus un Batman qui casse des bouches. En tout cas, on espère qu'ils trouveront un équilibre entre ces deux choix scénaristiques et que après ce petit désagrément, la production partira de plus belle et que nous aurons un très bon film Batman. La semaine dernière est sortie la bande-annonce de Sonic et s'est pris une énorme tollée à cause du design du hérisson bleu. Face à ce bad buzz, le réalisateur du film a réagi et a annoncé qu'il allait le modifier. Eh bien, on espère qu'on aura le droit à une version plus proche du jeu vidéo ou des animés. Sonic est attendu chez nous pour le 20 février 2020. Cette nouvelle édition est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, je me ferai une joie de vous lire et surtout de vous répondre. Quant à nous, on se retrouve ce week-end pour une nouvelle édition. C'était Judge, au revoir.